Hello tout le monde, bon je me suis levée super tôt, je vais au Danemark, je suis à l'aéroport. J'ai beaucoup attendu sur ces canapés là, c'était super confortable. Et voilà, maintenant je dois prendre l'avion. Ça fait peut-être 3 ans que je l'ai pas pris, donc ça me fait pas bizarre. C'est mon père qui habite au Danemark, donc je vais le voir en fait une semaine, lui et sa femme. Donc voilà, ça va être trop sympa, ça fait super longtemps que je suis pas retournée. J'habitais au Danemark avant quand j'étais plus petite, j'étais en seconde, donc ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous emmène donc à Aarhus. Ouais, c'est moins sexy que Copenhague, désolée pour ceux qui voulaient un vrai vlog de visite et de tourisme. Et ma famille habite pas très loin, donc dans une jolie maison que je vais vous faire visiter aussi. Je suis arrivée du coup au Danemark, je suis trop contente. Là, je suis chez mon père et ma belle-mère. Je vais vous montrer ma chambre. J'ai un petit miroir, j'ai un placard où j'ai rangé parce que je suis une grosse malade du rangement. Voilà, et j'ai ma chambre. Je suis trop contente et je vous ferai visiter un peu, pas toute la maison et tout parce que voilà, c'est pas ma maison donc voilà. Mais je suis trop contente, c'est un pays où tout le monde est ultra sexy. Les meufs, les mecs sont tous grands, blonds, bronzés et tout. C'est vraiment un pays en plus où les gens font du sport, ils font du vélo donc ils sont assez fit. Et ouais, j'avais vécu au Danemark pendant plusieurs années donc ça me fait marrant de revenir ici au bout de 10 ans. Et regardez, c'est le jardin. En fait il fait toujours mi-beau, mi-moche. Je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir un temps un peu gris, ça permet aussi de se détendre et de rien foutre aussi. J'ai pas mal de taf évidemment, mais comme je m'étais dit bah là pour une fois je vais pas travailler, il faut que je me détende, j'ai tenu vraiment 2 secondes. Et évidemment dès que je me dis je vais pas travailler, bah c'est le moment où j'ai le plus envie de travailler. Et le but c'est aussi de me reposer, j'ai fait un peu la sieste en arrivant. J'étais vraiment à un état presque proche du burn-out. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs prévus, je vais vous emmener avec moi. On a fait les courses dans un petit village complètement paumé où globalement le supermarché c'était la seule attraction de la ville. Mais j'ai quand même passé un bon moment à comparer tout du Danemark à la France et à me dire mais ça en France on n'a pas. Entre 2 crises d'anxiété, on s'est maté Notting Hill, qui est un de mes films préférés. Et voilà, c'est fini pour le premier jour. On est le jour numéro 2, je vais vous faire un petit tour. Il fait assez chaud, mais bon, chaud pour le Danemark, donc voilà. J'étais tellement stressée à Paris, ça fait trop du bien de pouvoir me balader. Les Danois, ils aiment bien mettre des drapeaux. Ils sont plus nationalistes qu'en France. En France, on pourrait pas mettre ça dans notre jardin. Je vous avais déjà montré ma chambre hier. Faut que je me mette à travailler. Là, il est genre 13 h. Cet après-midi, je pense qu'on va faire des trucs. Ce matin, me focuser sur peut-être faire mes mails et tout. Il faut que j'envoie ma précédente vidéo à mon monteur. Je suis ultra en retard pour ça. Cette journée-là, on s'est dit qu'on allait visiter un truc super culturel qui s'appelle la Bruns Gallery. Non, je déconne, c'est évidemment le grand mall de la ville, qui est un énorme centre commercial. Enfin, énorme pour le Danemark, on va dire. Et où j'aimais bien dépenser mon argent quand j'étais petite. J'admets que j'ai aussi bien aimé dépenser mon argent en étant grande. Avec ce petit sac par exemple. Là on est dans un magasin où je suis allée quand j'étais petite. Je me souviens de rien. Vous connaissez ma passion pour les livres, j'ai pas pu résister, j'ai visité une librairie. J'ai failli tout acheter, c'était une cata. Heureusement que je pige rien au danois, sinon j'aurais sûrement dépensé un salaire dans ce magasin. Et le soir, on a dîné dans un endroit super sympa qui s'appelle Aarhus Street Food. C'est globalement un grand hangar avec plein de bouffe de pays différents. Et moi, je suis juste allée au stand français parce que j'aime mon pays, ok. Je viens de rencontrer un de mes abonnés ici. Sur Insta, en fait, j'ai plus d'abonnés qui sont pas français que français. Donc quand je voyage, j'en rencontre beaucoup plus qu'en France où en plus les gens osent pas trop me parler. Maintenant, c'était un peu gênant parce que j'étais en train de bouffer mon meilleur plat, d'aller chercher mon meilleur plat. Après, on a eu un fou rire avec ma famille parce que je pensais que ma belle-mère voulait pas être sur YouTube. Et donc, je lui disais de se retourner et elle n'a pas compris parce que évidemment, elle avait envie d'être dans la vidéo. Donc, c'était vachement sympa. Et après, j'ai pas arrêté de les filmer, notamment au petit-déj. Bon, on arrive à tous les rushs de mon passage de rousse à blonde que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. Enfin, j'espère. Si c'est pas le cas, allez la voir tout de suite parce que non, pour rien en fait, vous êtes pas obligés, vous pouvez rester là. Mon rêve, c'était de ressembler à Sydney Sweeney. Je suis pas sûre d'avoir réussi, mais je suis blonde. En sortant de cette expérience qui était très sympa, et d'ailleurs d'autant plus sympa que c'est mon père qui m'a gentiment payé la couleur. Et oui, merci papa. On a visité après plein de petits magasins dans une jolie ville dont j'ai complètement oublié le nom. C'était un petit village sympa au Danemark. Et il y avait de jolies céramiques. Et après, je suis retournée chez moi, globalement angoissée, globalement travaillée et globalement regarder la télé. Ensuite, j'ai filmé et tourné des polas dans le jardin pour un casting avec mes nouveaux cheveux blonds. Et bah oui, il faut déjà rentabiliser la couleur. Attendez, je vais faire un petit tour sur moi-même pour vous montrer mes beaux cheveux. J'espère
j'espère que là vous voyez bien que je suis blonde s'il vous plaît. Ah mon dieu les gars, aujourd'hui c'était une journée vraiment transat, je suis vraiment restée toute la journée sur le transat à bronzer ou à même cramer. Voilà, j'ai les cheveux, vous voyez pas que je suis blonde là, je vous jure je suis blonde. Du coup là j'ai un peu travaillé. En vacances je suis toujours un peu anxieuse parce que c'est un nouveau rythme, il faut que je me réhabitue au fait de ne pas avoir d'horaire et puis du coup au rythme qui se ralentit, tout ça. C'est pas forcément évident quand on a un peu un cerveau qui pense trop entre guillemets, qui réfléchit tout le temps, enfin voilà. I'm not naked, ok, j'ai ça. J'ai fait un peu des mails. Là, j'ai aussi galéré pour retrouver un monteur pour YouTube parce que je pense que mon monteur va prendre des vacances. Enfin, le monteur que j'avais habituellement prend des vacances. Donc, il fallait que je trouve un peu en urgence un autre monteur. J'ai fait aussi pas mal, voilà, je me suis mise là pour faire des mails. J'ai pas mal de trucs de tournage aussi à gérer, des annonces de casting, tout ça. Donc, je travaille un petit peu parce que ça m'aide aussi à garder un cadre. Et je lis aussi La femme de ménage, le 2. Du coup, pour l'instant, c'est un peu moins bien que le 1, mais la plupart du temps, je sais déjà ce qu'elle va dire, je sais déjà qui est le meurtrier et tout. C'est un peu une lecture qui fait du bien. Là, le jour d'après, du coup, on a visité les bureaux de mon père parce qu'il a créé une société, donc il est comme moi, entrepreneur au chômage, non pas au chômage lui, mais il est entrepreneur, il a créé une boîte, du coup, assez sympa d'agroalimentaire où il fait du fromage mi-vegan, mi-laitier, donc ça marche vraiment bien au Danemark, pas trop en France je pense, mais ils ne se sont pas encore lancés. Et le dernier jour, on a fait du shopping, pareil, dans le centre, vers un centre commercial qui s'appelle Salling. Mais qu'est-ce que j'ai avec les centres commerciaux, c'est plus possible là. Je vous jure qu'on a quand même fait un petit tour dans le centre, c'était très joli, il y a des jolies petites églises avec des petits toits verts, c'est mignon. Et puis on a fait des photos avec la fille de ma belle-mère, c'était vachement sympa. Et surtout, gros moment émotionnel, mais je suis retournée dans le centre équestre de mon enfance où je faisais du cheval tous les jours, figurez-vous. Et j'ai retrouvé Jens, c'est le vieux monsieur que vous voyez ici. Et vraiment j'ai failli pleurer parce que je me suis dit, il se souviendra jamais de moi. Et en fait il se souvenait de moi et voilà, ça m'a vraiment touchée d'y retourner. Bon, entre temps j'ai aussi beaucoup lu La femme de ménage, donc au moins j'ai lu. J'ai dit au revoir à mon père, j'ai fait une petite photo pour ça, pour immortaliser ça. J'ai repris l'avion, ça s'est bien passé, pas trop de turbulence cette fois, sauf à l'aller où c'était horrible, j'ai failli vomir. Pour finir, comme je suis une grosse psychopathe de l'organisation, j'ai fait ma to-do list dans l'avion et le gars derrière moi m'a regardé apparemment. Il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle filme celle-là? Et voilà, je vous laisse avec la petite conclusion à Paris. Bisous. Ah là là, on est de retour à Paris. Et du coup c'était vraiment trop cool ce voyage au Danemark. J'ai passé une bonne semaine, c'était la première semaine des vacances. J'étais un peu stressée genre au début, c'est insupportable d'être stressée tout le temps. Ça allait mieux après, honnêtement ça m'a fait du bien. Et voilà, j'en ai marre de juste me plaindre de comment je suis stressée. Je pense qu'à un moment faut juste agir et juste déstresser. Et c'est ce que j'ai fini par faire en me mettant sur le transat, en lisant, en prenant du temps, en travaillant aussi parce que parfois l'oisiveté c'est pire. Et là honnêtement ça va beaucoup mieux. Au Danemark les gens sont vraiment très gentils, ils sont tous blonds, vraiment tous. Des gens assez chaleureux. J'avais vécu là-bas il y a peut-être 10-15 ans. Et honnêtement je me rappelais pas de ça parce que j'étais trop petite. Mais vraiment c'est des gens qui sont assez chaleureux de prime abord. Après voilà, je les connais pas. Au bout d'un moment, c'est peut-être comme les Américains qui sont chaleureux de base et puis ensuite, c'est peut-être plus dur de créer des liens d'intimité que par exemple en France où c'est l'inverse, où les gens sont un peu plus froids d'abord et puis ensuite vont plus rentrer dans des discussions profondes. J'ai essayé d'avoir des moments de détente mais en même temps des moments de travail. J'ai eu un peu de mal à décrocher honnêtement, j'ai pas vraiment décroché, j'ai un peu bossé tous les jours. Donc ça c'était surtout ce que j'ai fait le samedi avec la fille de ma belle-mère qui est une meuf ultra stylée, qui a mon âge. C'était la première fois que je la rencontrais et elle fait un taf très stylé pour respecter sa confidentialité. Je vais pas vous dire ce que c'est mais en tout cas elle travaille dans un truc touchy et où elle doit faire beaucoup de sport et donc beaucoup s'entraîner. Du coup elle m'a donné plein de conseils de sport et c'était vachement inspirant. Mais on a quand même passé toute la journée à bronzer et à ne rien foutre. Et voilà, et le dernier jour du coup on est retourné à Salling dans la rue et surtout je suis allée voir mon ancien centre équestre et ça m'a fait vraiment trop plaisir de revoir mon ancien moniteur qui est un monsieur trop sympa qui parlait presque que danois mais qui comprenait un peu l'anglais et donc on faisait des cours, il me donnait des cours en danois et moi je lui parlais en anglais quand j'étais petite et ça m'a fait vraiment du bien d'y retourner, ça m'a rendue vraiment émotive. En plus je suis ultra nostalgique donc retourner là-bas ça m'a fait un choc et je pensais pas qu'il se souviendrait de moi mais il s'est tout de suite souvenu de moi donc ça faisait vraiment plaisir. Et le lendemain du coup j'ai pris l'avion du retour et je suis retournée à Paris. J'espère que ça vous aura permis de découvrir un peu le Danemark. Je suis pas allée à Copenhague mais j'irai sûrement l'année prochaine donc je vous emmènerai avec moi même si je connais bien aussi Copenhague parce que j'y ai vécu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez visité au Danemark si vous connaissez ce pays. En tout cas c'est un mode de vie qui est assez chill. D'ailleurs ils ont un concept qui s'appelle le hygge qui est assez connu, qui est un concept de vie assez chill. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à apprendre des Danois. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok et à vous abonner si la vidéo vous a plu et je vous dis à dans 15 jours. Bisous.